Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 de l'aventure de la team de 4 sur Salar. Et je vais commencer tout de suite par vous mettre les preuves de vente de nos ressources des épisodes précédents, donc ils seront un petit peu partout je pense sur l'écran. Et sans plus attendre, on va voir si en HDV, ouais, il nous reste des ressources à mettre en vente. Tac, on va actualiser les prix et on va mettre toutes les dernières ressources en vente vu qu'on a des slots. Ouais, l'eau ferrugineuse, on va la mettre aussi. Si ça part à ce prix-là, c'est cool. Hop, on met toutes les ressources. Donc je me suis reconnecté plusieurs fois pour remettre les prix de mes ressources en HDV. C'est pour ça qu'il y a plusieurs screens et que je n'ai pas un seul screen avec toutes les ventes dessus. Donc ça fait plusieurs jours que je ne me suis pas connecté sur l'équipe, hein. Hop là, il nous manque... Ah bah on a déjà plus de place, ok. C'est parti, je pense qu'on va commencer par faire du farm Pew. Alors on va farm les Pew pour les viandes de chasseurs jusqu'au niveau 20 et aussi pour graines de sésame et plumes de Pew pour plus tard avoir notre petite Pewt.
Est-ce que tu es trop lourd? Bien sûr que tu es trop lourd. On va donner à la cratte. Vous savez quoi? On va même peut-être en profiter pour faire un tri entier. Tac, on va lui donner tout. Elle a monté les métiers, donc elle a vraiment beaucoup de pods. Tiens, comme ça tu seras libre, petit écart. Alors on va aussi donner le stock de la panda. Malheureusement, elle aura pas assez de pods pour prendre le stock du Sadida. Sur le chemin, on va réaliser quelques petites ventes. On veut une, et on en met 60. Ok, ça nous fait passer... Alors c'est un peu moins de 260 par tête, parce que vous voyez que là on est à la moitié du niveau 20. Donc si on calcule un petit peu, on en a fait 266. On va devoir, je pense, en faire 220 par tête. On va s'autoriser un passage HDV pour mettre en vente quelques ressources, histoire de se vider de quelques pods. On va alléger le Sadida et on va repartir farmer. Donc le Sadida, il va tout nous donner. Comme ça, on aura la data de ce qu'on a. Là, vous voyez une session de farming fluide, mais la vérité, c'est que l'écaille a bugué. Puis il a rebugué. Et là, enfin, on a pu finir cette session de farm. Regardons un petit peu où on en est au compteur de viande. On va donner les viandes à l'Ecaflip pour qu'il puisse aller monter le métier. On en profite un petit peu pour lui vider ses pods. 241. Et bah c'est probablement 240. Il nous manque 20 d'XP en vrai. 20 d'XP ça nous fait combien? 9. Et bah c'est 244. On va donc faire pareil pour la Pandawa. Et donc combien de viande il va nous manquer? Il va nous en manquer 114. Et bah allez, on est reparti. Alors j'ai pas compté mais est-ce qu'on est pas bon là? Donc si on te fait un échange, tu me donnes tout ça, on te donne tout ça. Je te donne tout ça. Donner tout ce que tu possèdes. Alors tu m'en fais 244 s'il te plaît. Hop, tu passes niveau 20. On va accepter ce succès sur le Sadida et sur la Pandawa. D'ailleurs, hop, on va d'abord prendre la sagesse. On va essayer de faire en sorte qu'il rattrape. Et la Pandawa, pareil. Elle va mettre ses points en sagesse.
prendre son succès. Et ça nous fait 200 graines de sésame, à peu près 200 plumes de chaque pio, mais on en a mis quelques centaines en vente. D'ailleurs, je vais aller en mettre encore en vente. Donc on fait un petit passage à l'HDV avant de passer à la banque. On va récupérer nos 25 000 kamas, des ressources qu'on était en train de vendre pendant le rush. Vous savez quoi, on va déjà en stocker 50 de chaque. Ce sera plus simple en fait. Il va nous manquer 3 vertes. Et il nous manque 50 rouges. On a mis ce qu'on voulait garder en banque, du coup on peut revendre absolument tout ce qui est en trop. Et on file directement commencer les quêtes Astrub. Vu que j'ai fait une pause, je vous montre les screens de vente. Bon, c'est pas grand chose, 997 kamas, mais ça se prend. On va récupérer les avis de recherche de Fracassia et de Fou du Gland. Ça serait dommage en se baladant dans Astrub si on les trouve de ne pas avoir les avis de recherche. On se dirige tout de suite vers la conseillère hiérarchie qui nous donne notre première quête. Donc direction le lac. Vu qu'on est à côté, on récupère la quête du disciple d'Otomaï. On parle à Jean Didier et je vais vous présenter un tableur de quêtes. Je mettrai pour YouTube un lien dans la description. Sur Twitch, je vais vous l'envoyer dans le chat tout de suite. Et en gros, ça retrace toutes les quêtes. Là, c'est les quêtes incarnables que j'avais déjà faites. Vous les cochez. Et puis vous allez voir que quand vous aurez fait toutes ces quêtes-là, et vous aurez fini Astrub, en tout cas le Dofus argenté. Vous voyez, plein d'onglets pour le Dofus Kawat, le Dokoko et tout ça. Vous pouvez de votre côté aller ici dans Fichier, créer une copie, parce que je vais vous filer un lien. Hop, le lien qui est là. C'est un lien qui est en accès limité. Et donc vous allez créer une copie et là vous pourrez l'éditer chez vous. Alors ce qui est bien, c'est que vous voyez quand on survole les quêtes, ça vous met le lien tout de suite de Dofus pour les noobs. Alors la présentation du tableur est finie, on repart sur les quêtes. Donc on retourne voir la conseillère, Jean Didier. On passe par la taverne où on avait 2 quêtes. On monte à l'étage, on va voir Usbelli. À l'HDV ressources, on retrouve Camille Démouleur qui se fait embêter. On cogne ses agresseurs, obligé de faire le combat 4 fois par contre, vu que c'est des combats solo. Donc on finit avec le Sadida. On va le finir facilement avec la Kra. La Pandawa a eu un bon placement, donc ça s'est très bien passé. Et les K-Flip peut finir avec Baraka. On remonte vers la banque, on n'oublie pas de prendre la quête de Norib. On parle au banquier, et là, hop, un Sadida sur Dragodin nous gêne pour parler au PNJ. Le mode créa va nous sauver. On va à gauche pour aller parler à la milicienne de Bonta. On descend pour aller parler à Danjevo dans la quête Attention à la bête. Une fois arrivé à l'enclos public, on peut se battre avec Noah qui est en train de dealer allègrement des Dofawa. Donc on le récupère et on va le livrer à bas du front, qui nous donne une nouvelle quête qui consiste à lui ramener une bière. Profitons d'être pas loin de la taverne pour aussi aller récupérer la milicienne de Brakmar. Ça nous rapproche beaucoup de Aisling, donc on récupère la quête de prime sur le chemin. On finit la quête Ça tombe à l'eau avec Aisling, mais elle va nous donner une nouvelle quête qui est 6 pieds sous terre. On doit aller donc parler au glandeur du Zap. On va donner la bière à bas du front. On parle à la conseillère hiérarchie qui va nous donner un Dofawa. On parle à Gazdor qui nous demande d'aller chercher les touristes. Les touristes, c'est un combat solo, donc on va devoir le faire 4 fois. Donc avec Lika, ça se passe bien. Il n'est pas si free que ça, le combat. On voit que le Sadida aussi, mais par contre, la Pandawa en full sagesse, ça passe pas. Donc je décide de lui mettre toutes ses stats en agi. Et cette fois-ci, ça passe. Le Kras en difficulté aussi, on récupère les touristes et on les ramène à la surface. Sur le chemin, la Kra récupère sa quête de classe, on récupère la quête de syndicat parce que on va aller voir Kérubim. Donc on parle à Nassif Virgile, on explique à Kérubim qu'on a ramené les touristes, mais on va aussi en profiter pour récupérer la quête des plumes. Donc on va sans plus tarder récupérer la première plume sur un tofu malade. Le Sadida lui va aussi prendre sa quête de classe sur le chemin parce qu'on n'était pas loin. On parle à l'apprenti d'Otomaï. On va demander
au banquier de nous filer une plume, filer un blanc, mais il va refuser. Donc Norib nous informe que à la taverne on peut en trouver, et elle se trouve dans ce petit balai. Ça nous arrange parce que la Pandawa devait parler ici pour récupérer sa quête de classe et les cas aussi. La dernière pub, c'est Air de Grise qu'il a, donc on va lui demander très gentiment. On va en profiter aussi pour parler à Prime. Et on va doucement commencer les petites quêtes de classe. Bon, on rend la quête des plumes. Et on commence les quêtes de classe, donc je les ai séparées. Je vais vous faire d'abord Leka, qui lui va devoir provoquer la malchance en faisant des actions telles que caresser un chat noir, briser un miroir, etc. Il récupère au passage la quête de Soki qu'on va devoir faire aussi. Donc là, il va redonner un bouquet de chrysanthèmes et il va retourner Lupin sur la table. Et on va aller voir Méo Méo. Ça va faire spawn un léprechaun qu'on va s'empresser de tabasser. Et une fois qu'on aura tué Méo Méo, le léprechaun, on doit parler à Méo Méo. Et on a débloqué, ça sent le gaz. Vu qu'on avait trouvé un instigateur, on peut finir la quête Téléprix qu'il croyait prendre en ramenant Hippolyte tout simplement à bas du front. On va le voir en prison pour le narguer une dernière fois et ça va faire que le cas va passer niveau 32. Ensuite on va voir la conseillère Archie. De son côté, Lacra va devoir la mercenaire instructrice, puis se rendre à l'épicerie et retourne voir la mercenaire qui nous envoie parler à renégociant qui lui nous fait part d'un vol. Donc on va aller trouver les voleurs de tomates et les voleurs de pommes. On va leur régler leur compte. C'est pas des combats très difficiles. On récupère la cargaison. On en profite d'être au sud pour récupérer quand même les quêtes du sud d'Astrup, donc le champ du repos et l'aventure. On retourne voir la mercenaire, on fait un entraînement et on parle une dernière fois à Cestimbol qui va nous donner aussi ça sent le gaz. Pour rattraper les cas, on va aussi faire la quête d'Hippolyte, comme ça une fois qu'on va retrouver tous nos personnages, ils auront le même nombre de quêtes effectuées, donc pareil, on va aller voir bas du front, on va aller narguer en prison, et ensuite aller voir la conseillère Archie. On passe maintenant au Sadida qui doit récupérer de la sève et du nectar, puis reparler à Sabadi-sama qui nous envoie vers l'atelier alchimiste. On court dans la mine, on clique sur du vomi, ça nous déclenche un combat. Encore une fois, un combat pas très difficile, on doit se rendre maintenant à la coiffeuse et on récupère au passage la quête d'étouffe de cheveux. On doit aller voir Nassif Virgile qui décidément a des choses à nous dire. Il nous envoie vers l'atelier alchimiste. On trouve sur le chemin pour aller voir Sabadi-sama un instigateur. On va dans la forêt, on utilise l'élixir Sadida. On reparle à Sabadi-sama. Il nous dit d'aller voir Erti Trapchet, qu'on ramène sur la map de l'élixir. On discute 2-3 fois et Sabadi-sama nous donne la quête ça sent le gaz. Donc comme pour les autres, on va aller rendre la quête d'Hippolyte. On va aller le larguer en prison aussi. Et on va aller voir la conseillère Archie. On passe maintenant à la Pandawa qui va récupérer aussi la quête des touffes de cheveux. On se retrouve au sud d'Astrub, au niveau du puits, pour faire un premier combat contre de l'eau. Parce que les Pandawa sont de gros alcoolos, donc l'eau c'est assez agressif. On va parler à Seldawa qui lui veut une bière spéciale dès que bière la possède. Donc il suffit d'aller lui chercher. Maintenant on doit aller voir Nicolas Stradamus. Et du coup on va récupérer les deux quêtes qu'on a récupérées aussi sur l'Acra, hein, les quêtes du sud d'Astrup. On repart voir Seldawa. On est à côté donc on va faire la quête d'Hippolyte. Donc pareil, hein, les instigateurs, on récupère Hippolyte, il nous suit, on l'emmène à bas du front, on va le voir en prison, on lui fait un petit pied de nez et on se retrouve au lac, là où on doit faire le dernier combat contre de l'eau. Une fois qu'on a battu ce combat, la Pandawa redevient normale et on l'escorte jusqu'à Seldawa
et on a fini toutes les quêtes de classe sur nos 4 persos. Donc on reprend les quêtes ensemble, donc on doit aller voir Phalanster qui se trouve derrière, puis ça nous débloque les quêtes de Monsieur Pôle Emploi qui va nous donner tout simplement une bonne petite série de quêtes. Donc on va aller faire notre petit chemin vers le nord, on sait qu'on a des quêtes à récupérer vers la forêt d'Astrub, et on va faire la petite série de quêtes de Erty Trapchet qui va nous demander lui d'arroser des plantes chez lui. Bien sûr, j'avais pas assez d'eau pour tous les persos, donc je suis passé en banque en récupérer. On fait un rapide calcul, voilà, on récupère l'eau pour tout le monde. Il nous fallait 5 d'eau. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va reparler à Erty Trapchet qui va nous diriger vers les champs d'Astrub. Vu qu'il nous dirige vers les champs d'Astrub, on décide de faire la quête de Veggie, qui est une des quêtes de combat de rue que Badufrou nous a donné. Donc sa quête consiste à bâcher des mobs, 2 de chaque en fait. Il y a un drop à 100% sur chaque mob et il nous en faut 2. Donc on va tuer 2 mobs de chaque, voire un peu plus parce qu'on sait très bien que après on va devoir refarmer la zone. Donc on se permet de taper tous les gros groupes de mobs jusqu'à l'atelier paysan, là où on a des PNJ à parler. Donc voilà, on doit parler Emilia Sol et Farlingals. On revient voir Veggie qui nous fait son dernier combat contre la poupée champêtre. On a fini d'aider Veggie. Direction la forêt d'Astrub pour aller voir Hunter x Hunter, qui nous demande de récupérer des échantillons contaminés sur les ressources de récolte. Donc sur la map, il y a frêne et ortie, donc on les récupère tranquillement. On va récupérer aussi le blé et taper un groupe de Pew pour la viande. On vérifie que tout le monde a bien drop la viande contaminée. Et il nous reste que les goujons. On donne tout à Nibellule. Et on file aux égouts pour taper du rat. C'est un combat de groupe, mais malheureusement, c'est un combat qu'on va quand même devoir faire 4 fois. Ça ne valide pas sur tous les persos, donc voilà. On va se taper 4 fois le combat. Maintenant, on parle au petit rat et on se rend compte qu'on a beaucoup de quêtes qui nous mènent à la mine d'Astrub. Donc il y en a 3, il y a Attention à la bête, il y a 500 le gaz et il y a Crise sanitaire, donc on va toutes les faire. On parle aux disciples de Tomaï. On va aller récupérer les explosifs. On va faire péter les explosifs, ça va nous libérer une map où on va trouver un mineur à qui il faut parler. On doit récupérer une fée d'artifice pour faire une diversion pour les gardes sidois. On utilise la fée d'artifice, on va se cacher derrière les tonneaux et on va écouter leur discussion. Une fois qu'on écoute leur discussion, ils vont tout simplement s'en aller et on pourra passer. Ici, on fait la rencontre de Ratorsk qu'on va devoir libérer. Donc pour ça, il faut qu'on ressorte, qu'on aille chercher la pioche qui est à l'extérieur, revenir équiper la pioche, on refait les mêmes lignes de dialogue, mais cette fois-ci, il pourra sortir. Une fois qu'il est sorti, on a un combat à faire contre les Sidois, où on est accompagné de Ratorsk qui, décidément, en a rien à foutre de nous parce qu'il nous explose tous les pièges à la gueule. Que Ratorsk, il arrête de me tuer. Donc il nous a tués, mais il peut tranquillement finir le combat tout seul. On escorte Ratorsk, mais on sait qu'on a des pièges à mettre pour attention à la bête sur le chemin. On se rend compte que les putes sont déjà là en fait. Avant, il fallait finir toutes les quêtes, enfin le succès de quêtes d'Astrub pour débloquer les putes, mais là on a vu qu'elles étaient déjà là, donc on peut déjà les récupérer juste en faisant les succès Pew, c'est une nouveauté. On finit de poser tous les pièges et on va ramener Ratorsk à Phalanster. On va voir Nibellule pour crise sanitaire. On en profite pour crafter le vermifuge de Erty Trapchet. On passe voir Pôle emploi qui nous donne une toute nouvelle quête. On allait se diriger vers Asling, mais il y a Prime devant, et en fait, plot twist, on avait le livre qu'on devait lire sur nous depuis le début, donc on le fait au passage. En parlant à Asling et le mercenaire, on finit ça sans le gaz. Il nous donne une nouvelle quête où il faut monter à l'étage pour parler au PNJ.
Et on décide ensuite d'aller taper la bête de Tomaï. Je savais pas, mais c'est un combat qui est assez difficile plutôt en solo, mais c'est un combat de groupe. Donc tant mieux, parce que c'est quand même un mob qui a 500 HP et en full sagesse, mes persos font vraiment pas beaucoup de dégâts. En réussissant ce combat, on va récupérer Jikel. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, Jikel en fait c'est le petit gobelin qui va nous aider à échanger nos trucs divins contre des boîtes à clones plus tard quand on fera le Dofus Sacre. Vu qu'on est à la mine, on n'est pas très loin du champ, donc on va y aller. On doit aller voir Emilia Sol et on en profite pour crafter les huiles de sésame, pour crafter plus tard les ciseaux pour la quête des touffes de cheveux. Donc là, on va aller répandre le vermifuge de Erty Trapchet. Ça déclenche des combats en solo, donc on va tranquillement finir les combats sur tous les persos. On se dirige maintenant vers la forêt d'Astrub où un combat nous attend, mais encore un combat de groupe qu'on va devoir refaire 4 fois, parce que vous voyez qu'on drop l'insigne que sur le perso qui a lancé le combat. Donc on va le finir 4 fois. Et on va se rendre à l'atelier Alchi, on avait 2 quêtes à rendre là-bas. On va finir la petite quête de Erty Trapchet. C'est la quête où on doit faire un combat solo contre une rose obscure. Donc j'avais peur un petit peu pour la panda parce qu'elle faisait pas beaucoup de dégâts et que le combat était pas si facile que ça, mais finalement c'est passé tout seul sur tous les persos. Donc maintenant, une fois qu'on rend la quête, on va faire la petite quête l'histoire en mouvement, qui va nous demander de parler à Nassi Virgile et d'aller récupérer un bouquin qui est en train de cramer à l'atelier forgeron. Donc il faut qu'on tue la flamèche avant que le bouquin soit complètement cramé. En soi, il n'y a pas de limite de tour, hein. Il suffit de tuer la flamèche. En plus, c'est un combat de groupe, donc c'est vraiment pas très dur. Sauf si vous êtes feu, elle a beaucoup de résistance feu. Donc on récupère le bouquin sur tout le monde, ça on n'a pas besoin de le faire 4 fois, c'est parfait. Et vu qu'on est au sud d'Astrub, on va aller voir Julie l'escroc. On va voir Julie l'escroc, ça nous déclenche un combat contre 2 Gugus qui sont vraiment pas très durs. Voilà, on va tous les tuer au tour 1. On va récupérer les caisses et on remonte voir Essling. On lui donne le livre calciné. On a tout plein de quêtes à rendre, donc on va aller voir Bas du Fond, on va aller voir Phalanster, on va aller voir un renégociant. Et enfin Pôle emploi qui va nous donner encore une nouvelle quête. On va aller voir Majax pour réparer le livre calciné. Et on va commencer la quête géomancien, golem ancien plutôt, qui va nous demander de crafter tout plein de trucs. Donc heureusement on a la plupart. On a la plupart des ressources grâce à ce qu'on a crafté avant. Et des combats qu'on a farmés. Hop, donc là on voit qu'il nous manque quand même des ferrites, donc petit passage à la banque. Et je me rends compte que j'ai été bête parce que on peut aussi crafter les ciseaux. Et j'ai pas pris le fer nécessaire pour crafter les ciseaux. Donc de retour à la banque, je sais qu'on va avoir besoin d'une planche pour le corps de Kitten après, dans la même quête. Donc j'ai pris 42 frênes en prévision. Donc on va se permettre de craft tous les ciseaux. Donc sur le chemin on croise des groupes de gens, donc on leur fait tous une petite coupe de cheveux. Et on se rend compte que c'est pas la planche classique qu'il faut pour... mais c'est la planche de niveau 20 qu'il faut pour le corps de Kitten. Donc retour banque, on craft les planches, on les donne à tout le monde a pu craft le corps de Kitten. Et maintenant c'est atelier bricoleur pour aller craft la Kitten et la donner à Majax. Donc on la donne à Majax, bien sûr il nous donne une autre quête qui va nous demander de récupérer un lait de bouffette et je crois c'est de la sève qui sont au nord, mais on le fera plus tard. Du coup on va finir
le côté vraiment astuce vu qu'on est dans le coin. On va aller finir de parler à Eric Trapchet et Pôle emploi nous a donné une quête qui nous demande d'aller retrouver des petits garçons en forêt. Ça nous met sur la piste de Vanguet. Donc là vous voyez, je vous fais le chemin au cas où vous ne connaissez pas parce que c'est mal indiqué. Faut rentrer ici, parler à la petite Eniripsa et continuer vers le nord. Vous allez trouver ici une hache avec du sang, il faut cliquer dessus. Et ensuite, sur cette map, il y a une charrette qui vous fait apparaître Vanguet. Quand vous lui parlez, il y a un combat contre des ruffians. Il est assez facile parce que Vanguet vous booste, mais là vous voyez qu'il est parti se faire bloquer. Et donc j'ai fini par mourir parce qu'il pouvait pas me booster, il vous booste tous les 2 tours. En changeant le placement, ça va passer bien plus facilement. Vous voyez que même si je suis un crash, je reste vraiment à côté de Vanguet parce que son boost, c'est vraiment ça qui nous permet de finir le combat. Donc avec la crasse ça passe, là je vous montre que ça passe avec le Sadida. Mais ce que vous savez pas, c'est que j'ai dû le recommencer 3 fois. Les cas s'est passé du premier coup, mais pareil, la Pandawa s'est pas passé du premier coup et j'ai remis ses stats. Donc Vanguet, on le ramène à la tour du conseil. Et tout ça, ça nous fait finir la série de quêtes de Pôle emploi plutôt. Donc là, on va faire la quête de la restauration du livre. Donc vous voyez, j'ai récupéré la sève, mais ça nous fait un petit combat. Il faut qu'on fasse les petites quêtes de Tainela aussi. Et là, vous voyez qu'on récupère le petit Lélé. Donc, on a pris la quête qui nous demande de faire des prélèvements sur les chefs de guerre Bouffetou. Donc, c'est parti, on farm. Après ce petit farming, on vérifie bien qu'on a les 5 prélèvements sur tous les persos. Donc c'est parfait, on a tous les prélèvements. Et on se rend compte qu'on a oublié de faire la quête qui nous demande de bâcher du mob, qu'on aurait pu faire totalement en même temps. Donc on est reparti, on va faire quelques petits combats. Hop là, on rend cette dernière quête et on en a fini avec Tainela. Et voilà, l'épisode 3, c'est fini. Ça se finit un peu abruptement, je sais, on n'a pas fini les quêtes d'Astrub, mais on les continuera dans l'épisode 4 parce que l'épisode fait déjà plus de 30 minutes et j'aimerais bien ne pas trop dépasser les 30 minutes par épisode. Ça sera un format plus condensé et plus agréable à regarder, j'imagine. Donc j'ai décidé aussi de faire toute la partie quête en voix off parce que c'est probablement plus agréable à regarder vu le nombre de cuts que j'ai fait. Ça tombait à des moments où je disais pas forcément des choses intéressantes. Donc voilà, ça sera pareil pour le début de l'épisode 4 où on finira
les quêtes d'Astrub et on commencera le farming des putes. Donc si l'épisode vous a plu, bah, je vous invite à me le faire savoir, soit dans les commentaires, soit à l'aide d'un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, pour que je sache si l'aventure vous plaît et que vous en voulez un peu plus. Si vous voulez suivre par contre en live, ça se fait sur Twitch, donc bouteille TW sur Twitch. Et bien sûr, vous avez accès aux rediffusions de stream si vous voulez le format long. À la base, je voulais plutôt les uploads, mais j'avoue que upload des 6 heures de gameplay, c'est un peu lourd à faire pour la connexion internet. Donc moi, je vous dis à la prochaine, à l'épisode 4 ou directement sur Twitch. Et c'est un ciao!